Allez les poulets. Salut Allez, les tout le monde. zinzins, ça va les gars? Bon, deuxième série de questions pour les youtubeurs de la pêche made in France. C'est parti, alors là on va leur poser des questions sur nous. Est-ce qu'ils nous connaissent bien? Ben vous allez voir que ils Pas nous sûr. connaissent pas tant que ça Eh, quand pas même. sûr. Hein? C'est pas Allez, sûr. c'est parti. Bon les gars, si vous aviez un membre de la team Miche-Pêche à citer, lequel serait-il? Et pourquoi? Clairement Momo, tout simplement parce qu'il me fait complètement, enfin moi il me fait délirer. Que ce soit dans toutes les parodies que vous avez fait ou dans les sessions de pêche, je le trouve juste magique. Clairement Momo, tu me vends du rêve, mais vraiment. C'est Momo, ça y est, c'est Momo. Eh, arrête. C'est lui que je citerai, d'accord? Momo, Momo, c'est la légende, un peu. C'est la relique de la team, presque. Moi, ce serait Momo pour son jeu d'acteur hors du commun. Ah, c'est vrai que Momo, pour son naturel et sa simplicité, c'est vraiment quelqu'un de super que j'ai rencontré aussi à Clermont vite fait. Voilà, comme dans les vidéos, pas de soucis. Moi, bien sûr, je vais citer toi, Mich, parce que sans toi, je pense qu'il n'y aurait pas tout ça. Voilà, il n'y aurait pas toute cette belle équipe que vous avez. Eh bien, je peux pas m'empêcher de citer le charismatique Momo, le charismatique Momoulé. Donc c'est vrai que il a un rôle à jouer dans la team. Hein. C'est vrai qu'il représente les pêcheurs de l'ancienne génération, la génération de nos parents. Et voilà, il me fait kiffer. Et si vous aviez une seule vidéo de la team Miche-Pêche à citer, ce serait laquelle? Et pourquoi? Ce serait peut-être pas la plus originale, mais moi je dirais celle où tu fais le brochet d'1 mètre, qui en plus a fait un nombre de vues de ouf, je crois plus de 200... Enfin je sais que c'est plus de 200 000, après je sais plus précisément, ça a peut-être monté depuis le temps. C'est pas une... Enfin voilà, elle a rien de spécial, mais juste parce que déjà on voit que t'es content. Clairement ça sent, en fait, moi c'est ça que j'aime dans les vidéos de pêche, c'est l'émotion, enfin l'émotion, les sentiments en gros, enfin voilà, on sent qu'on est avec la personne, qu'il est content. Et clairement, moi je sais que cette vidéo m'a bien fait plaisir. Après il y a plein de parodies qui sont très bien, mais il ne faut en citer qu'une. Les carpistes sont des branleurs, parce que la pêche c'est de l'humour, du fun et on se prend pas au sérieux et c'est ça que j'aime. Le viandard, parce que c'est vraiment marrant. Ça résume vraiment bien. Ça résume vraiment bien. Moi, ce serait le carpiste est un branleur. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler sur cette vidéo. Ah, elle m'a vendu du rêve, franchement, elle m'a vendu du rêve. Le carpiste est un branleur. Bah, c'est avec humour, hein. Tous les carpistes qui regardent, c'est avec humour. On vous aime bien. Il y en a plusieurs, alors bon après les plus connus, donc le carpeur est un... Le carpiste est un branleur, j'ai raccourci la phrase. Ça c'est... Voilà, bon ça c'est anthologique maintenant. J'ai bien aimé Momo qui faisait les cuillères. Non, je me rappelle pas de ça là. Avec un petit bricole et qui fait les cuillères, c'est mortel celle-là. Voilà, après il y en a plusieurs, moi je t'en mettrai, Mich. Ouais. Où on voit vraiment ta joie de ouf. Voilà. T'as bien foutu la merde sur le spot histoire que personne vienne le repiquer derrière toi. Alors Mich, c'est pas une seule vidéo, mais c'est plutôt une playlist de vidéos. Toutes tes vidéos de parodie, elles sont carrément géniales. J'en ai regardé plusieurs fois, c'est exactement des vérités, c'est bien parodié, c'est vraiment super. Bon, troisième question. Le logo de la team Miche-Pêche représente deux choses. Lesquelles? Je triche. Je n'en ai... Alors, je dirais sur la droite, je pense que c'est un poisson, mais franchement, j'en ai aucune idée. Parce qu'en plus, c'est vrai que niveau imagination, je pense que Detz pourrait témoigner, je n'ai aucune imagination ou créativité. Je dirais un poisson sur le bord droit, enfin le logo vert en fait sur la droite, et franchement, j'en sais rien. Je suis désolé. Un poisson, ça c'est sûr, et je sais pas. Attends, je vais voir. Un poisson et
Et Je sais pas. Et après, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'espère qu'il y en a qui vont retrouver, mais. Tu vois? Ouais, il y a un poisson. Bon, il y a un poisson déjà, ça c'est clair, on sait pourquoi. Après, alors c'est vert, nature, branche, arbre peut-être. Petit côté écologique. Je sais pas, franchement. Un petit oiseau peut-être. Un petit brin d'herbe. Un petit brin d'herbe. Ça, on sait que t'es un poète, Mich, donc. En fait, t'as commencé ta chaîne YouTube, vous étiez 2, ça faisait vraiment une belle paire de miches. Je pense que t'es parti de ça. Et puis bah tu l'as modifié un peu, d'accord? Je pense que t'as fait un petit poisson là, d'accord? Avec des algues là. Bon, je suis pas expert en dessin. Là, du poisson. Et puis bah après, t'as tronqué, tu t'es dit ah non ouais quand même je peux pas faire ça. Je vais faire mon logo Mich Pêche comme ça. Si vous aviez un conseil à donner à Mich Pêche pour sa chaîne YouTube, ce serait lequel? Vous lui dites. De faire plus souvent des vidéos longues au niveau de la pêche. Parce que je sais que tu fais souvent vraiment des toutes petites vidéos où tu as juste en fait de la pêche. Alors après je sais que tu en as fait par exemple pour quand tu as fait des sessions Twitch, je crois, dans les Alpes, si je dis pas de bêtises. Mais moi personnellement ce que je préfère regarder le plus, c'est, dans mon cas en tout cas, des vidéos plus longues, avec des belles images. Et enfin moi je sais que c'est vraiment ça que je regarde le plus. Ou sinon des vidéos qui dépaysent. Un peu comme je disais tout à l'heure pour Snap Fishing. Voilà. Fais plus de vidéos, poto. Essaye d'être plus régulier. C'est-à-dire de faire 2 vidéos par semaine, je pense que ce serait pas mal pour toi. De rester comme ça. Exactement, restez comme vous êtes, continuez à nous vendre du rêve, à nous faire rigoler sur vos vidéos. C'est pour ça qu'on vous suit, c'est pour ça qu'on vous aime, c'est pas pour apprendre, c'est pour se détendre. Et prendre du plaisir, vraiment c'est pour bien rigoler quand on regarde une de vos vidéos et c'est toujours le cas. Vous êtes au top. C'est dur de donner les conseils à toi, Mich. Franchement, on est pas forcément bien placé. Non. Mais moi, peut-être, j'aimerais qu'il y ait peut-être plus de régularité dans tes vidéos. Voilà. C'est-à-dire des sorties à 1 heure, voire à un jour précis. Voilà. Qu'on s'y attende, qu'on se dise, tiens, la vidéo Mich Pêche, c'est peut-être déjà le cas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression. Alors, peut-être que je me trompe, mais voilà. Des fois, je vois des vidéos qui sortent comme ça de Mich, mais voilà. Ouais, après le conseil, il n'y a pas de conseil spécial à donner. Non. Moi j'aime la chaîne comme elle est, donc il n'y a pas, voilà, j'aurais pas de conseil particulier à donner. Ouais. Alors donc question 4, si vous aviez un conseil à donner à Mich pour sa chaîne YouTube, lequel serait-il? Prends plus de poissons mec. On voit beaucoup de ricolades, beaucoup de déconnades, beaucoup de boissons, mais finalement on voit pas beaucoup de poissons. Donc c'est ça que je te demande, prends plus de poissons. Bah c'est vrai. Quand tu tapes brochet dans YouTube, je crois que tu arrives en première vignette avec ton gros brochet là que tu présentes, là où tu es heureux. D'ailleurs, tu en profites pour faire ta vidéo sur les viandards là avec Momo et c'est vrai que c'est génial. Allez, prends plus de poissons. Non, c'est un clin d'œil, c'est une blague. Quoique t'en prends quand même pas beaucoup. 5e question, quel mot représente le mieux la team Mich Pêche d'après vous? Délire, clairement, délire. Bah, je pense qu'il suffit juste de voir toutes les parodies qu'il y a sur la chaîne Mich Pêche et clairement le délire, oui, je pense que c'est l'un des mots principaux de la chaîne Mich Pêche. Clic, c'est une clique. Voilà, pour moi c'est une clique la team Mich Pêche. L'apéro. L'apéro, l'apéro, il est pas mal, l'apéro. Convivialité. Fraternité. Voilà, ou solidarité. Solidarité, peut-être ça conviendrait mieux parce qu'avec les nombreux projets que tu prends l'initiative d'aider, et ça encore un grand bravo là-dessus. Je pense que solidarité c'est même mieux que fraternité, que convivialité, c'est vraiment plus puissant quoi. En fait, il y a bien au moins une dizaine de mots ouais, que je pourrais te dire, mais c'est vrai que j'en retiendrai 2. Première, c'est vrai que ta chaîne bah, c'est l'humour et c'est aussi la solidarité. Donc bravo Mich, continue comme ça, c'est formidable. Qui supporte le mieux l'autre? Moi ou lui ou moi? Je dirais quand même plus Momo qui supporte Mich. Parce que quand même le Mich, ça a quand même l'air d'être un sacré et je pense qu'il doit bien le faire chier. Clairement. Alors après c'est peut-être ce que je m'imagine, mais moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est Momo qui supporte Mich. Ouais. Là je sais pas. Dure question. Moi je dirais que c'est Mich qui supporte Momo. Ouais, peut-être. Peut-être. Après, je suis pas sûr que c'est une question où il y a vraiment une réponse là-dessus.
Je pense que Momo il subit quand même un peu. Non? Mais... Non, tu penses. Si, c'est possible. Peut-être que Momo c'est un filou. Ouais, c'est ça. Ah, c'est quand la... c'est ça. Peut-être le... C'est quand la caméra s'allume, Momo il se transforme en fait. Il devient tout gentil, tout ça. ça. Mais en vrai, peut-être qu'il est pas comme ça, peut-être. Eh bien, en fait, je crois que tu as donné tellement de poids à Momo que du coup, tu es obligé de faire paraître dans le Facebook, dans les vidéos YouTube, etc. Donc en fait, je pense que tu dois quand même le saouler un max, tellement de fois tu l'appelles pour le prendre en vidéo. Donc je pense que c'est plutôt Mich qui saoule Momo. Allez, on continue. Combien de membres comporte la team Mich Pêche? Franchement, là, je vais être honnête, je ne sais pas du tout. Bon, déjà, il y a Momo, il y a Mich, les deux plus connus, forcément, ceux qu'on voit tout le temps. Après, si j'ai pas de bêtises, il y a le fils à Mich, et après, je sais qu'il y en a d'autres. Je sais que même vous êtes pas mal, mais franchement, je ne sais pas du tout. Je sais pas, 24, je dis au hasard. Là, je dirais 11. Bon, je vais vérifier. Je triche. 9. Si je me trompe pas, si j'ai bien compté. Je sais pas. Ah, j'en ai aucune idée. Bon, j'ai bien une idée, mais exactement, je sais pas. Trouve-moi une... Je dirais entre la team, hein, pas tous les zinzins, mais la team, ça doit être 7 à 10 personnes. Ça veut dire 5, 6. Attends, je vais compter. 2, 4, 5. Moi, je dirais 6, 7. Entre 5 et 7, je dirais. Eh bien, en fait, je crois bien que vous êtes 7 ou 6, peut-être même 8. Je me demande si à un moment donné, tu n'avais pas dit que tu mettrais une femme dans la team. Donc bien sûr, il y a Momo, il y a GG, il y a Vincent, Rousse, etc. Bon, ouais, je crois que vous êtes 6 ou 7. La boisson préférée de la team Mich Pêche. C'est pastis ou Ricard. Je suis quasi sûr pastis, mais j'ai un petit doute. Logiquement, je dis pastis. J'espère pas m'être trompé. Mais sinon, ma note va peut-être diminuer, mais ouais, pastis. Je crois que c'est un numéro. C'est 51, je crois. J'hésite entre deux. Moi je pense que c'est le jaune. Le jaune ou le pinot, je sais pas. Je pense que c'est le jaune, moi. L'eau Ouais. L'eau, ouais, je crois que c'est ça. L'eau trouble. L'eau ou le... l'eau trouble, ouais. L'eau trouble, ouais. Je sais pas, ils doivent boire de l'eau croupie là-bas, je sais pas comment ils... C'est de l'eau de robine en fait. Ah, c'est ça. C'est de l'eau de robine. En fait, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est un peu jaunâtre. Ouais. Ah, mais c'est ça alors. Mais là, apparemment, elle a un goût. Après, le truc, c'est qu'elle est peut-être tellement polluée qu'elle fait un peu tourner la tête, à ce qui paraît. Ouais. Donc avec modération. Ouais, il paraît qu'au bout de quelques verres, quand même, il faut faire attention. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'il s'y jette d'ailleurs dedans, Mich. Hein. C'est parce qu'il est tellement content que c'est l'euphorie qui fait qu'il se jette dans l'eau de la robine. Ah bah, on sait tous, hein. D'ailleurs, regarde, je t'en ai amené un petit canon là. Alors, quand tu passeras dans le Berry, ben, on se la boira ensemble, d'accord? Le Ricard, bien sûr. Ouais, dans le sud, il fait chaud. 9e et avant-dernière question. Au rassemblement de Zinzin en octobre 2016 à Saint-Rémy de Provence, au lac de Barreau, combien il y avait de Zinzin qui nous ont rejoints? 50, 80, 100 ou 120? Alors là, je vais être honnête, j'ai pas regardé cette vidéo-là, parce que moi, personnellement, c'est vrai que c'est pas trop ce qui m'intéresse à regarder. Je dirais quand même plus 100 ou 120, parce qu'il me semble, de ce que j'avais vu, qu'il y avait du monde. D'ailleurs, je trouvais ça juste énorme, j'en ai vu, j'ai vu les publis, puis j'en ai entendu parler, donc il me semble 100 ou 120. Je crois qu'il y avait 100 participants, il me semble, si je me trompe pas. Grosse beuverie, apparemment. Il y a un breton qui était là-bas, il m'a dit que c'était n'importe quoi. Je crois me souvenir de 50 personnes. Je sais pas du tout. J'ai regardé la vidéo, mais... Je crois me souvenir de 50 personnes, mais je suis pas totalement sûr, moi. Je sais que c'était au mois d'octobre dernier. 2016. Je sais que vous étiez très nombreux, j'ai vu passer toutes les photos. Plus d'une centaine. 100 ou 120, ouais, je dirais. Ah, je pense que ouais. Alors sur les photos, je sais pas, il y en a qui sont peut-être partis, tout ça. Ouais, moi je dirais 120, allez. Allez, je me lance. Bon, allez, je dis 100. Mais je pense que c'est 100 ou 120 quand même. Ouais. Sachant qu'il y a même des gens qu'on connaît qui sont allés, il y a de toute la France, il y avait au moins une centaine de personnes. Ah oui. Ouais. Et peut-être on sera de la prochaine. Qui sait? Ça fait pas si loin en fait, on va essayer de venir peut-être à un rassemblement de zinzin. Je crois me rappeler sur ton Facebook que vous étiez une centaine, et puis j'espère bien qu'au prochain rassemblement des zinzins, vous serez 200 quoi, enfin 2017.
L'année dernière, j'ai pas pu descendre. Peut-être que cette année, je ferai quand même le plaisir de descendre pour aller voir tout ça et bien rigoler. Si vous aviez un message à faire passer à la team Miche-Pêche, lequel serait-il? Clairement, moi, le message que j'aurai à faire passer, tout simplement, c'est continuer à délirer. Je pense que votre état d'esprit, c'est peut-être un peu, d'ailleurs comme nous et Deads, mais vous, c'est beaucoup plus délire. C'est vraiment de pas vous prendre la tête, de faire ce qui vous plaît, quand vous avez envie, quand vous faites les parodies, vous faites les parodies, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je suppose qu'il y en a des fois beaucoup, ça n'a pas plu, parce que malheureusement, quand on parodie un type de personne, ça plaît, il y a toujours des gens voilà, qui vont mal le prendre. Mais voilà, vous faites ce que vous avez envie, vous le faites bien, vous êtes marrant. Donc continuez comme ça, enfin voilà. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, vraiment, c'est il faut kiffer sur YouTube. La pêche, c'est juste du kiff. Donc kiffez ce que vous faites, continuez comme ça, continuez à nous faire délirer. Et logiquement, je pense que ça devrait continuer longtemps. Les 10 000 sont passés et je vous prédis largement beaucoup plus que ça parce que vous le méritez largement plus. Continuez à nous faire plaisir, à nous faire rigoler, partager plus et surtout continuer à mettre en avant ces œuvres caritatives qui vous représentent le plus et vive la pêche. Ciao. Franchement, les gars, ne changez rien, continuez avec cet état d'esprit. C'est le top, on rigole bien en voyant vos vidéos. Les rageux qui dégagent, vous n'y faites pas attention. Si t'as quelques bannes à mettre, n'hésite pas, t'as la possibilité, fais-le. Et nous, on continuera à vous suivre avec grand plaisir. Et on t'aime, continue. Alors moi, c'est ne changez rien. Pareil. Restez dans le même esprit, vraiment, c'est hyper plaisant à regarder. Et puis, voilà, le contenu est super sympa, quoi. Ouais. Voilà, moi c'est en continuer comme ça, pareil, pas de se changer rien, puis surtout Mich, c'est pas un message que j'ai à faire, enfin si c'est un message, c'est un grand merci, je pense pour les gens que tu aides et pour le bien que tu apportes à certaines personnes, je pense notamment à l'association Cassandra, qui est une association que je connais bien aussi pour des raisons personnelles, et vraiment, et là pour Nathalie aussi. Je pense que tu fais du bien et ça c'est pas donné à tout le monde, donc un grand merci à toi et à toute la team. Et puis pour le bien que tu fais juste avec tes vidéos, c'est pas la même source de bonheur mais c'est quand même une autre source de bonheur qu'on prend volontiers, donc merci à toi, merci à toute la team. Merci de nous faire partager cette vidéo aussi, de nous intégrer dans cette vidéo, voilà, c'est super cool de ta part. Je crois que de toute façon on a fini les questions. Voilà. On te fait de gros bisous Mich, à bientôt, ciao ciao. Eh bien, continue à nous faire rire, hein. Continue les parodies. Alors c'est vrai que tu en as déjà fait un paquet, donc je pense que tu as épuisé pas mal de thèmes. Mais voilà, faut continuer dans la joie, la bonne humeur, le partage que tu fais. C'est sûr que ça doit être beaucoup de boulot, beaucoup de temps le soir pour préparer tout ça. Et puis, continuer cet élan de générosité. Les gars, vous êtes super. Respect. Bravo. Ciao, ciao. Bon, fin de cette deuxième série de questions pour les youtubeurs Made in France. J'espère que ça vous a plu. Ça vous aura plu, tu crois? Oui, bien sûr. C'est sûr, hein? C'est sûr. Enfin. Donc, merci à eux. Ils ont super bien joué le jeu, les gars. Bravo, merci. Merci beaucoup. Les gars. On retentera peut-être une fois l'expérience avec des youtubeurs un peu moins connus. Parce que moi, je suis allé voir quelques chaînes sur YouTube qui sont vraiment sympas et qui mériteraient vraiment d'avoir beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de vues. Donc je suis en train de chercher tout ça et je vais vous dégoûter un petit truc derrière les fangos. Bien sûr. Allez, on vous fait un gros bisou. Ciao les gars. Les youtubeurs, merci. Merci de nous avoir suivis sur ce coup-ci. On vous fait un gros bisou. Ciao. Et à bientôt.